des beaux arbres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Du coup, au programme du jour, on va aller là au Visitor Center comme d'habitude. Après, on va sûrement aller à la petite boutique de souvenirs et tout, comme ça au moins c'est fait et on se saoule plus avec les horaires. Et après, on va faire quelques petites marches entre guillemets. On va aller voir le plus grand organisme vivant au monde. Donc c'est pas le plus grand ni le plus large séquoia, c'est le plus... En fait, c'est la largeur fois la largeur fois la hauteur qui fait que c'est le plus gros au monde. Alors j'ai lu hier dans le petit bouquin que sur les 71 plus gros arbres au monde, ici il y en a 57, quelque chose comme ça. Et on change totalement de décor par rapport aux anciens vlogs, parce que là ici c'est vraiment la montagne et les grandes forêts. Bon et bah c'est parti pour ce nouveau vlog, pour cette nouvelle journée. Ça c'est l'entrée principale, c'est trop joli, on dirait les Sims. Tu sais que c'est joli, c'est chaleureux. Typique, ouais c'est super chaleureux. Bon alors du coup finalement le Visitor Center il est fermé. La tristesse, il est ouvert qu'en été, ça il faut le savoir. Du coup pas de tampon sur le carnet des parcs nationaux. Mais c'est pas grave, du coup là on va faire une petite marche, ça fait combien de miles? Je crois que c'est 2 km. 2 km ouais, qui nous emmène sur les plus gros séquoias, dont General Sherman qui est le plus gros apparemment de tout le parc. Voilà, c'est ici que tout commence. C'est trop apaisant. Par contre il fait pas chaud chaud hein. Voilà. Regardez. Il attaque les séquoias lui. On a entrevu du général Sherman, mais on n'est pas encore à son pied. Et on a vu plein de petits écureuils, mais mini, tout petits. Alors on sait pas si c'est des chipmunks ou pas. Je pense pas, je pense que les chipmunks sont plus gros. Du coup voilà, c'est immense, c'est très apaisant. L'air est frais, ça sent le bois. On a un peu le nez qui coule, mais celui-là comme il est gros. C'est rien que le tronc quoi, par rapport à un arbre normal. Et encore celui-là, il est pas tout petit non plus, mais la taille qu'ils font. Celui-là c'est pareil. Regardez les gens ils sont petits à côté du tronc. Ouais, pareil celui-là. Les troncs ils sont jusqu'en haut, c'est ça qui est ouf. Comment ils font pour pas tomber? On va mettre Lucas devant pour que vous puissiez comparer. Ouais. Et on arrive au général Sherman. Ça a l'air énorme. Ouais, c'est le double de ce qu'on a eu en fait. Oh, qui est gros. Et ben voilà, on va de plus près encore. Il est gros, c'est un gros sac. Non mais, je sais pas si vous arrivez à voir en vidéo. On disait la taille des racines, ça doit être énorme. Regardez les petits arbres à côté. Ça c'est un arbre normal là. Ils sont normaux ceux-là. Et là t'as ça. Oh! Et c'est un arbre. On a du mal à croire que c'est pas un décor. Là il disait sur le petit panneau que là la circonférence du tronc elle fait 32 mètres. Et en caractéristique aussi, sachez qu'il pèse 1,3 tonne. C'est énorme. Et par contre il n'a pas beaucoup de branches en bas, c'est vraiment sur le haut qu'il a des branches. Du coup le voilà. Vous voyez un peu de taille à côté de lui. Je sais pas si ça rend pareil. Si on remplissait le tronc d'eau dedans, on pourrait prendre un bain par jour pendant 27 ans. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'espace pour mettre de l'eau. 9844 bains on pourrait faire si on remplissait tout plein d'eau. C'est... Et aussi qu'est-ce qu'on a appris? Ah oui, qu'il avait plus entre 1000 et 1200 ans, je crois quelque chose comme ça. Et ils disent que s'il y en a autant de séquoias ici, c'est que, comme j'ai dit, c'est un endroit qui est fait pour les séquoias en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour eux.
C'est pour ça qu'il y a des forêts de séquoias géants ici. Ce qui est cool, c'est que c'est pas du tout un parc qui est blindé. Enfin, vous voyez, là on est sur le chemin là. Et les gens ils sont. Là il y a un petit groupe de 10 personnes en gros. Et je pensais vraiment que ça allait être hyper touristique quoi, puisque c'est les plus gros arbres au monde. Donc en fait, pas du tout, c'est super calme. Je suis obligée de cramer là pour que vous puissiez voir les branches là. Ici. On dirait d'autres arbres qui sont raccolés à cet arbre là. La taille des gens derrière. L'arbre. Sur le petit panneau, ils expliquent comment c'est possible qu'ils puissent être aussi gros et aussi vieux. Ils disent qu'en fait, ils résistent aux maladies et aux insectes et que c'est très 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 difficile de les faire brûler. Et en bas, les racines qui sont super longues pour pouvoir aller chercher l'eau. Regardez celui-là aussi. Là, c'est 3 arbres. On voit pas le troisième, il est derrière. 3 arbres qui se sont liés ensemble. Et après, ils se séparent. Là, on arrive sur un tronc qui est tombé. Je sais pas si vous arrivez à voir les racines. On est derrière le tronc là du coup, c'est le dessous. Pourquoi il est tombé? C'est leur taille. C'est leur taille qui a fait qu'il est tombé? Ouais. En fait ça peut être pour plein de choses, ça peut être parce que le tronc il a poussé trop vite et du coup les racines elles n'ont pas eu le temps de s'ancrer et d'être assez grosses pour le supporter. Ça peut être parce qu'il y a eu trop de neige, parce qu'il y a eu beaucoup de vent et du coup il a pas résisté. Ça peut être parce qu'il y a eu des canalisations qui ont été faites et du coup ça l'a déstabilisé, des constructions comme les routes, enfin ça peut être un tas de trucs. Mais bon voilà, il est tombé. Il y en a encore un qui pique les arbres là. Ouais. Eh oh, c'est interdit. T'es dans un arbre. Je suis dans un arbre. T'es sous un arbre. Et les gens ils ont pas trouvé mieux à faire que écrire dans le tronc. Bravo. Oh, il y a un bébé chipmunk. Juste là. Bon et là du coup c'était un séquoia qui est tombé du coup et ils ont gardé la tranche. Et si vous voulez, chaque petite rainure là comme ça veut dire qu'il a survécu à un feu. Et en tout il y en a 80. Donc il a survécu à 80 feux avant de tomber. Voilà. C'est immense. Regardez celui-là. Il y a Lucas au milieu. Pour vous montrer. C'est dans ma maison moi. C'est ouf. Ouais, on te voit plus. Ils sont hauts ceux-là, j'ai l'impression encore. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que là-dedans, on dirait qu'il y a du sang. Alors, en fait, non, je pense que c'est ça, c'est la sève. Ouais. Mais la sève, elle est marron rouge un peu. On dirait un oignon, ça a l'air fin. Le feu, ça les aide même à grandir, ça les aide à germer. Et celui que je vous ai montré, du coup, l'intérieur, il est noir parce qu'en fait, ça a bien brûlé. Et que si ça rebrûle, par contre, il tombera. C'est normal. Tu es en train de rouler et d'un coup tu tombes sur un énorme arbre tombé du coup. Regardez la taille des racines. Waouh. Bon là on vient d'arriver à Tunnel Log. Donc c'est un arbre qui a été creusé où est-ce qu'on peut faire passer les voitures en dessous.
bon, du coup, on commence une toute petite rando. C'est plutôt une promenade. On va faire Mont-Rock, du coup. C'est surtout des marches à monter. C'est ça le plus dur. Il y a 350 marches. Bah, Pékin Express, ils le font, on va y arriver. Et on sera à 2050 mètres d'altitude. Du coup, on va sûrement avoir une belle vue sur la Sierra Nevada. Il y a un arbre là qui est tombé encore. Faut pas avoir le vertige, les gars. Genre là, il y a les marches. Là, c'est une paroi avec le vide. Mon Dieu! Par contre, ouais, vous voyez toute la fumée qui vient des incendies, ouais, c'est gris. Ça va? Un peu essoufflé là. Allez, on continue. Ça m'entraide quand même. Ouais. Voilà! Il faut pas être grand ici. C'est trop beau. Tous les séquoias, on les voit bien là. Il y a un chemin, il est quelque part. Ça fait plus mal là. C'est une promenade. Petite promenade. C'est vachement pentu. Ouh. Ben voilà, c'est fait. Easy. Ça va, en vrai c'est pas long. Ouais, non, ça. C'est intense, mais c'est pas long. Et c'est beau. Allez, on redescend de Mont-Rock. C'était super. Et en fait, on a une vue sur toute la vallée, donc les montagnes les plus hautes là-bas. Et surtout le Sequoia Park. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas longue. On doit faire quelque chose comme un quart d'heure, même pas, 10 minutes à monter. Donc ça vaut vraiment le coup de venir juste pour avoir une vue plus grande, plus globale du parc. C'est vrai qu'on a une vue sur tout le parc. On a vu sur tous les séquoias, on arrive à voir un peu plus les routes, tout ça, c'est chouette. Même les sommets et tout. Bon là du coup on s'apprête à faire le sentier, enfin la rando qui s'appelle Big Trees Trail. Et ça dure environ 1 heure, 2,5 km. Ça commence plutôt bien. Un énorme séquoia. Regardez là-bas, il y en a un gros encore qui est tombé. Il y a aussi des petites prairies à séquoia. Avec encore des séquoias géants. Arrête! Je vois s'il y a de l'énergie dedans. Ma mère serait là, elle ferait comme moi. Ma mamie aussi. Des toiles d'araignée. Ouais, la balade, elle porte bien son nom. Tous les arbres, ils sont énormes. Tous. Tu fais 5 mètres, regardez, là. Ça c'est le prochain. Ils sont tous immenses. Ben, vous voyez, celui-là, un jour il finira comme ça. Dans des centaines de milliers d'années, il terminera comme ça. Voilà, pareil comme tout à l'heure. Un arbre qui est tombé avec ses racines qui ressortent. C'est immense. Ah, tu peux aller dedans. Énorme! Je sais pas si vous voyez encore quelque chose. Regardez, vous voyez mieux. Punaise. Bon allez, je ressors de là parce qu'il y a des choses bizarres et paranormales qui se passent. Je suis tombée dans une mare. Bon bah voilà, c'est ça quand on veut faire l'enfant. On ressort complètement pourri. Il y a un petit animal qui vient de passer sous l'arbre. On aurait dit une marmotte. Après les arbres géants, on tombe sur des arbres géants qui
qui sont fossilisés avec des rochers. En fait, je viens de comprendre, regardez. Les racines, au début, l'arbre il tombe tout seul comme ça avec la motte de terre. Et à la fin, la motte de terre, enfin toute la terre elle s'en va. Ça termine comme ça. Ce que je me disais, c'est bizarre. Enfin, il tombe pas comme ça sur le côté quoi. Et du coup, on vient de lire un truc aussi qui a répondu à la question que... Enfin, j'en ai parlé ce matin dans le vlog. On disait que les petits séquoias, ils avaient plein de branches tout le long et que les grands séquoias, ils en avaient que en haut. C'est parce que le feu, du coup, bah, il a fait tomber les dernières branches, quand il y en a. Et aussi parce qu'il y a un manque de soleil. On voit bien d'ailleurs que c'est celles du dessus qui sont le plus ensoleillées. Celles d'en dessous, bah, il n'y a pas assez de soleil, du coup, elles tombent toutes seules. Elle est trop bien, franchement, cette petite balade, je vous la conseille à tous. C'est vraiment chouette. Vous voyez, c'est que du plat, c'est sur des petits... Des petites... comment on appelle ça? Des pontons en bois. Des pontons en bois, merci Lucas. Je perds mes mots. Du coup, c'est accessible pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. En fait, ils vont tomber parce que c'est une zone qui est devenue humide. Ici? Ouais. Et ouais, avec la... Bah là, juste à côté, vous voyez, il y a une petite clairière, une petite prairie. Et là-bas, c'est limite marécageux en fait. C'est hyper mouillé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de séquoia au milieu. Ils disent que si ça redevient pas sec comme ça l'était, en fait, parce que ça devait être sec quand ils ont commencé à pousser. Et là, du coup, comme c'est humide, et ben, Ils vont tomber? Ils commencent à tomber. Tous ou que ces deux-là? Ceux qu'il y a devant. Ceux-là? Ouais. Finalement, c'est triste ça, parce qu'ils sont déjà gros en plus. Celui-là, il s'est fait brûler, je crois. Mm. Ouais? Ouais. Ah ouais, il a complètement brûlé. Et on voit bien les couches que ça a taillé le feu. Bon, vous voyez l'arbre qui est là? Et ben en fait, ils ont reconstruit avec des pavés la forme, enfin tout ce qu'il fait quoi, la taille de l'arbre comme ça. On emprunte au sol. Son empreinte, ouais, comment il serait si on était en dessous. C'est plus grand qu'un studio. C'est clair? On a encore des petits corbeaux, on les aura croisés dans tous les parcs. Bon alors t'en as pensé quoi de Big Tree Trails? C'était trop cool, très Big reposant trees, comme. On vous la conseille à tous. Ouais. Ceux qui ont un petit peu de temps, ça ne nous a pas pris beaucoup en plus. Une Non. petite heure parce Ouais, qu'on a une traîné, petite heure, ouais. faire des photos et des Ouais. vidéos, tout ça. Si tu Mais- traînes pas en une demi-heure, c'est fait. Ouais. Puis comme il dit Lucas, le cadre il est très reposant, c'est calme, il n'y a pas de bruit. C'est pour ça qu'on parlait doucement d'ailleurs dans la vidéo. Là du coup on va vers Kings Canyon, on sort un peu de Sequoia pour on va essayer de rejoindre, alors je sais plus comment ça s'appelle, une rando qui s'appelle General Grant. Ouais, General Grant Tree Trail. Et en fait là c'est le 3e plus grand arbre au monde. Je lis le roadbook. Et un des plus larges aussi au monde. Et il y a d'autres super séquoias comme le 11e plus gros arbre mondial. Et moi je pense qu'une journée c'est bien. Une journée comme on a fait là, séquoia c'est suffisant. Après bon c'est des énormes arbres. Quand vous en voyez plusieurs, après ben il y a Morro Rock. Mais après il y a pas d'autres activités que faire des marches. Donc une journée je pense que c'est vraiment suffisant. Il y a 97% du parc qui est accessible à pied apparemment. Donc il y a beaucoup de rando. Un truc à savoir aussi c'est que Sequoia c'est quand même assez grand. Il faut une voiture quoi, pour pouvoir se déplacer. Je sais pas s'il y a un système de... Non je crois pas, il n'y a pas de navette ici. Et ouais par contre tout à l'heure je vous disais que c'était la super bonne période pour pouvoir venir à Sequoia. Au final il y a pas mal de choses qui sont fermées en dehors de l'été. Il y a des routes qui sont fermées, des aires de pique-nique, bon ça on s'en fout un peu. Le Visitor Center qui est fermé, enfin il y a pas mal de choses qui sont quand même fermées, donc à voir après à quelle période vous venez. Donc là en fait l'intérêt après de sortir du parc c'est que demain on va sur San Francisco et qu'on a que 2 jours et demi en gros à consacrer là-bas. Du coup on aurait pu dormir 2 nuits ici et prendre la route que demain matin, mais on s'est dit qu'on allait avancer un petit peu quand même ce soir, histoire de faire moins de route demain. Donc là ce soir on fera 1h54 de route. Donc on sort de Sequoia, on sort du parc, hop, et on s'en va vers Fresno. Où est-ce qu'on dormira dans un Best Western. Faites attention par contre aux hôtels à Fresno parce que sur Booking j'en ai fait pas mal avant de trouver un qui avait pas de cafard dans les chambres. Genre sur tous les avis de tous les autres hôtels, style Motel 6 et tout, tous les motels normaux, il y avait à chaque fois il y avait des commentaires qui disaient il y a des cafards et tout. Donc faites attention. Du coup on arrive à Kings Canyon, donc c'est le parc qui est juste au-dessus de Sequoia. On a voulu aller au Visitor Center mais il ferme à 4h, du coup il était 4h30 donc on l'a raté de peu.
Donc j'aurai pas le petit tampon sur le carnet des parcs nationaux, mais bon, tant pis, je dessinerai un truc ou... Et ben ils sont aussi gros qu'à Sequoia visiblement. Immense. Ah c'est génial. C'est un pont dans un arbre. Des arbres maison. Ça va être dans Avatar. Bon, on est arrivé à General Grant du coup. C'est le 3e arbre mondial. C'est vrai qu'il est immense. J'ai même l'impression qu'il est plus grand que General Sherman. On peut mettre 12 personnes comme ça autour de l'arbre. 12. Et celui-là du coup il fait 1254 tonnes. Il est plus fin que l'autre je crois. Mais franchement il est fou. Il est massif. Du coup imaginez, là c'est en extérieur et comme dit Lucas, à New York dans un musée il y avait un morceau de séquoia. Imaginez quand c'est en intérieur, je crois qu'on aurait enfin là on est dans un grand espace, du coup je pense que c'est encore moins... on est dans une grande forêt c'est moins comparable. Tu mets ça à côté de ta maison et puis t'as du mal à imaginer que c'est un être vivant. Comme on disait, on a l'impression que c'est un décor, que c'est des structures métalliques à l'intérieur. Mais je disais Lucas, je trouve ça beau parce que du coup c'est un témoin historique en fait de tout ce qui s'est passé et je pense qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de toutes les périodes qu'il a traversées. Il a 1700 ans quoi. C'est la dernière chose vivante qui reste de tout le passé quoi. Je disais, nos arrière-grands-parents, ils étaient déjà là, enfin lui il était déjà là quand ils existaient quoi. Je suis trop contente d'avoir vu ça, franchement. Venez un jour ici parce que c'est impressionnant. Ouais, franchement, chapeau la nature. Hein. Si tu vois cette vidéo, la nature. Petite dédicace à la nature. Bravo. On te salue le général. Par contre, la lumière dans les forêts à cette heure-ci, ah j'adore. Les rayons du soleil qui traversent. Beau, ouais. Regardez celui-là aussi, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a des trous dedans. Gars, je viens de capter un truc. Est-ce que vous avez déjà vu Charlie la chocolaterie? Est-ce que vous vous souvenez des Oompa Loompa? Des Oompa Loompa. Des Oompa Loompa. Quand il y a, comment il s'appelle, Johnny Depp là, qui a cherché les graines de café là. Il va dans le pays des Oompa Loompa. Ouais. Et les Oompa Loompa, ils habitent dans des super gros arbres comme ça. Voilà, réflexion du jour. Merci, c'est super. Non mais c'est vrai, tu peux t'imaginer un tas de trucs ici. Allez, venez, on va dans l'arbre. Ouais, tous les jours, tu rentres dans un arbre et tu marches dedans. C'est normal. T'as vraiment des choses incroyables à faire. C'est énorme. Alors imaginez dans les General Grant et Sherman, comment ça doit être gros. Improbable quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est génial. On vient de trouver, alors c'est un panneau avec une photo de cet arbre du coup, exactement comme ça. Et regardez la date de la photo, ça date de 1900. En 1900 c'était déjà comme ça, l'arbre était déjà couché, on voit les gens dessus, ils avaient fait un pique-nique. Ah, regarde, il y a les restes du pique-nique là d'ailleurs. Oh ouais, c'est dégoûtant ça, ils ont tué des rennes. C'est incroyable, franchement. Vous voyez, c'est un témoin de l'histoire. Ah non, c'est l'armée en fait. C'est l'armée? La cavalerie, ouais. Ah, ok. Bon, bah tout s'explique. C'est pas des Oompa Loompa là. Bon, regardez ça les gars. On est en train de descendre là du coup de Sequoia. Il y a de la fumée de partout. Sur le calcul de l'air, là, il disait que l'air était complètement pas sain du tout sur Fresno. Donc ça promet quoi. Là, même là, il y a un pompier au cas où, je pense. Ça se voit quand même bien là. C'est tout gris. C'est impressionnant. Hier, ça l'était moins qu'aujourd'hui. Ouais, il n'y en a pas autant. Non, il n'y en a pas autant. On voit plus du tout les montagnes de ce côté-là. C'est ça. Voilà. Et voilà, retour à In-N-Out. Oui, on est bien arrivé à Fresno. Fresno. Putain, le monde qui est au drive. Oh. Ah ouais. On a regardé dans l'air. Du coup, on est dans l'air très très pollué. Donc techniquement, il faudrait qu'on porte des masques. Mais bon, les gens ils ont pas l'air d'avoir trop de masques. Donc on va voir. Il n'y a pas beaucoup de routes entre la fin de Sequoia et In-N-Out. Donc ouais, si jamais, Fresno c'est bien pour dormir avant d'aller à SF. In-N-Out les gars, In-N-Out. Je suis trop heureuse. Bon du coup pour ce soir on a pris un petit Best Western.
Et c'est en forme de motel un peu. Donc là c'est le rituel du soir, faut tout rassembler, toutes les affaires et rien oublier. Surtout que là on a eu un panneau de policiers qui disent qu'il faut bien fermer la voiture, cacher les choses qu'il y a dedans et ne pas laisser les clés dans la voiture. Donc on va éviter de laisser des trucs. Heureux tout le monde, du coup on est bien arrivé dans notre Best Western. Alors je vous fais un petit tour de la chambre par rapport à ce qu'on a fait. Du coup c'est pas la plus belle mais on va être très bien. Hop. Il est très bien pour cette nuit. Ouh, c'est en train de cramer là. Oh là là. Oh putain. Ça sent le cramé les gars. Ça sent mais complètement le cramé, il y a un gros problème. Le toilette est en train de se déborder. Petite visite de la salle de bain. Voilà. On a du thé, des échantillons, une belle baignoire. Alors le toilette il est en train de se remplir. C'est normal. Ça il est content. Et c'est quoi le truc qui sent la fumée là? Bah en fait j'ai activé, bon du coup désolé le room tour est pourri hein, vous voyez tout en direct. J'ai activé ce truc à 78, tu sens? Oula. Et c'est en train de faire cric, 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 en mode ça va exploser. Du coup j'ai arrêté. Ça va pas exploser mais... Ça fait des étincelles et c'est le feu en Californie pour qu'on foute le feu au Best Western. Ouais. Oh il y a un micro-ondes. Oh trop bien, la vie. On va pouvoir réchauffer notre in-and-out. Ouais. Bon du coup voilà, vous avez l'habitude des petits room tours maintenant, on change tous les jours. Oh bah écoute tant pis. Du coup voilà, il y a une petite télé super, le bureau, le tableau avec la jolie fleur, le petit canapé, les petites lampes, enfin voilà, on s'en fout un peu du reste. Il y a un lit, on va dormir là-dedans et voilà, super. Oui. Vous savez ce qu'on a fait à In-N-Out les gars? On a acheté des t-shirts. Oui, on a acheté des t-shirts pour le 70e anniversaire de In-N-Out. En fait, ils étaient dans la vitrine. Et je me suis dit, oh, il faut qu'on en prenne un. Parce que genre chez nous, il n'y a pas de In-N-Out. Et on va découvrir le t-shirt ensemble. Vous savez qu'ils ont un shop sur internet? Genre j'ai vu dans leur vitrine tout à l'heure, il y avait écrit chaussettes à vendre sur... Mais pour de vrai, des chaussettes à vendre sur leur site. Mais le t-shirt aussi, tu peux l'acheter sur internet. Alors le devin, il est assez simple. Il y a écrit 70e anniversaire de In-N-Out. On va le détendre. Et genre le dos, moi je pensais que ça c'était le devin. Je suis un peu deg. Regardez le dos. En fait, c'est des voitures qui font la queue. Là, il y a le panneau de In-N-Out. Non, ça va, nickel. Nickel. Attendez. Oh, police. Je suis pas rassurée, moi, ici à Fresno, ça a l'air craignos. Regardez, Lucas fait le mannequin. Petit t-shirt In-N-Out. Tourne-toi. Voilà. Attendez, je vous mets bien. Du coup, ouais, on est bien arrivé à Fresno. Ça se dit Fresno en anglais, du coup, je vais pas dire Fresno, ça a l'air bizarre en français. Du coup, on est arrivé à Fresno et figurez-vous que c'est super grand. En fait, j'ai regardé sur internet, il y a 500 000 personnes. Du coup, c'est aussi grand que Lyon, en gros. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'entendre passer? Voiture de police. Enfin, j'espère que ça va aller pour la voiture. On a été à LA, c'est bon, LA, ça craint plus qu'ici quand même, non? Non, mais je sais pas, dès que t'arrives dans une ville américaine, ça fait un drôle d'effet. Ouais, du coup, en fait, il y a un gars, genre dans la rue, il était avec un baggy, des super grosses chaussures, et vous savez ce qu'il conduisait? Il conduisait un BMX, genre, mais le même que dans GTA, genre les mains en l'air comme ça, le petit baggy qui descend jusqu'au genou, grosse casquette, grosses chaussures, il était comme ça, il attendait. J'ai dit, oh, c'est GTA, c'est énorme. Enfin, il y a plein de trucs que j'adore dans les villes américaines, genre, on a pris un petit raccourci dans une rue, enfin non, plutôt un petit détour, dans une rue de quartier, de lotissement américain. Il y a plein de maisons qui ont des décorations d'Halloween, genre j'ai vu un pendu devant une maison. Allez, bon appétit les gens. Comme tous les jours, petit repas dans le lit. Bravo hein. Regardez, ça c'est la fameuse limonade de In-N-Out que j'aimerais trop connaître la recette. Elle est bien rose fluo hein. Mais qu'est-ce que c'est bon. On est devant Toy Story. Voilà, petit rituel du soir. Bon les gens, c'est sur cette tête de fatigué, prêt à s'endormir alors qu'il est que 21h. Que je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Et du coup demain on se retrouve à San Francisco. Allez, bonne nuit tout le monde, ciao.